2020. La Tunisie, maintenant, nous allons parler de cet électrochoc au premier tour de la présidentielle. Deux outsiders, le juriste sans parti Kaïs Sayed et le mania controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison, seront en lice au second tour d'une présidentielle qui a balayé la classe politique traditionnelle tunisienne. Monsieur Sayed est arrivé en tête avec 18,4% de voix devant Monsieur Karoui, 15,58%, a annoncé mardi l'ISI, l'instance indépendante chargée des élections. La participation au premier tour a été très très faible, 45% seulement, 49% finalement, contre 64% il y a exactement 5 ans. Mais là, David Diakhaby, on parle véritablement d'un électrochoc parce que on attendait un candidat de Nida Tounes ou bien d'Ennahda, les deux principaux partis, et voilà deux outsiders sortis de nulle part qui ravivent la vedette à tout le monde. Oui, il fallait s'y attendre. Le premier constat, c'est que les Tunisiens ont envie de changer d'air politique. Ils ont envie de rompre avec l'ancien système. Donc, tous les candidats qui se sont présentés à cette élection sous des couleurs politiques ont reçu une gifle de la part des électeurs tunisiens. Pourquoi ? Parce que les Tunisiens estiment être aujourd'hui déçus du bilan qui a suivi le départ de l'ancien président Ben Ali, de la gestion qui a été faite du pouvoir après Ben Ali et de la situation sociopolitique et socio-économique qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Les Tunisiens ont encore en souvenir les sacrifices qu'ils ont investis pour faire partie de Ben Ali, pour dire non à la présidence de cet ancien président. Et les présidents qui sont arrivés après, les dirigeants qui sont arrivés après Ben Ali, ont donné trop tôt des espoirs aux Tunisiens. Aujourd'hui, ces Tunisiens sont déçus et ils ont fait comprendre cela dans les urnes dernièrement en portant leur voix sur ces deux candidats qui sont déclarés pour le deuxième tour. Mais le problème qui va se passer aujourd'hui, c'est cette interrogation que se posent beaucoup d'observateurs. Qu'en sera-t-il du deuxième candidat à cette élection, Nabil Karoui. Voilà, Karoui, qui est aujourd'hui en prison et qui, en détention préventive et qui a fait basculer les choses aujourd'hui. Avec son pourcentage, 15%, il est deuxième. Il est en forte opposition également grâce à des alliances, s'il arrive à être retenu pour le deuxième tour, grâce à des alliances politiques qu'il pourra faire, il serait peut-être le prochain président de la Tunisie. Pourquoi ? Parce que la Tunisie a été dernièrement dirigée par un président très faible et très âgé. Et son décès a surpris beaucoup de Tunisiens. C'est vrai que quand il était arrivé au pouvoir, beaucoup avaient parlé de l'avancée de son âge. Mais il a dit qu'il peut faire l'affaire. Malheureusement, il est décédé au pouvoir. Et ça a surpris beaucoup de Tunisiens. Donc aujourd'hui, les Tunisiens ne veulent plus voter pour un candidat âgé qui peut-être aussi va décéder pendant sa présidence. Donc repartir encore au début, reprendre tout le processus, tous les espoirs, tous les programmes. Les Tunisiens n'en veulent pas. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix est beaucoup plus porté sur ce deuxième candidat qui est en prison et qui va peut-être être le prochain président de la Tunisie, parce que ces Tunisiens ont besoin de sang neuf, ils ont envie d'avancer, ils ont véritablement besoin d'être beaucoup plus stabilisés dans tous les domaines. Basile Abou, voilà, on est dans un pays où on a un système politique un peu bipartite, Ennahda d'un côté, Nida Tounes de l'autre. Les deux faisaient la loi depuis un peu plus de 5 ans. Et l'électorat a décidé bien de les sanctionner. Ouais. Non, vous savez, le peuple algérien, tout comme ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, a vécu pendant longtemps dans ce type de système où la gérontocratie prenait donc le devant des choses. Et maintenant que les choses sont en train de changer, et il y a un nouvel élan aujourd'hui qui prend même le monde entier. Vous savez, lorsqu'on se réfère à ce qui s'est passé en France, où les partis politiques ont été balayés et que les nouveaux ont pris le pouvoir, et un peu partout, le phénomène apparaît. Les anciens
tout ça là, les gens ne les considèrent plus parce que les gens n'ont plus confiance, comme tout à l'heure, Diakbavi était en train de le dire. Les gens ont donné de l'espoir, mais ils n'ont pas satisfait les attentes des populations. Et donc, les gens se disent aujourd'hui, il faut qu'on balaye tout ce que nous avons entendu. Nous voulons entendre un son nouveau. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Et je crois que la nouvelle classe qui doit diriger la Tunisie est en train donc de se constituer au travers donc de ces élections qu'ils sont en train de faire. Tout à l'heure, nous disons qu'ils ont donné des sanctions à ceux qui avaient dirigé. Et il faut également voir le taux d'abstention lors de ces élections-là. Donc, les gens ont un désintérêt flagrant pour la chose politique. Mais ceux qui continuent de croire que la politique peut encore faire quelque chose, ils se disent, les anciens, on les balaie, on prend des nouveaux. Et tout à l'heure, l'analyse que Diakbavi a faite est très profonde, parce que le risque est que celui qui est sorti du 2e aujourd'hui et qui est donc en prison dont nous sommes en train de parler, risque fort d'être élu président, parce que l'analyse, c'est que les vieux, l'universitaire, il a 65 ans. Il est un peu âgé. Et donc, on va voir en lui quelqu'un qui également va partir beaucoup plus tôt. Et donc, maintenant, la question qui peut-être va venir de vous, est-ce que en prison, élu, quelle sera la suite? C'est ça l'électrochoc. Déjà, justement, il y a actuellement déjà, son cas est véritablement embarrassant pour la justice parce que Germain, quand on est en prison et qu'on se qualifie au second tour, la justice doit réfléchir. Non, en fait, il est en détention privée. Je crois que oui, il n'est pas encore jugé, mais c'est quand même extraordinaire. Il n'était pas lui-même sur le terrain, il n'a pas fait campagne, il sort au second tour. Non, c'est pour cela que vous m'excusez, vous me tendez la pêche pour dire que quand mon ami parlait tout à l'heure d'un élan, effectivement, en Afrique, il y a un élan. Et l'élan, modestement, nous continuons pas à crier pour ceux qui veulent nous écouter que normalement, en politique, en Afrique, il faut mettre fin à l'arrivée des hommes politiques par accident. Donc quand nous le disons, ce n'est pas une insulte. C'est pour cela que nous demandons que les nouveaux leaders, c'est pour cela que nous saluons par exemple chez nous l'expérience des communes. Donc les gens sortent de nulle part, ils deviennent des chefs d'État, il faut mettre fin à ça. Donc s'il est en prison, vous dites qu'il n'était pas sur le terrain, mais il faut se poser la question de savoir comment. Parce que quand il n'était pas en prison, il a posé des actes. Oui, c'est un philanthrope. Voilà, et donc il était connu. Il avait son média aussi. Il avait son média, donc il avait un média qui était d'utilité publique. Lui-même, il faisait des activités sur le terrain. Il donnait des choses aux gens. Tout ça, là, il a organisé. Je crois qu'en mémoire de son enfant qui était décédé, il a fait beaucoup de choses, tout ça. Là. Ça fait qu'effectivement, il est dans le cœur des Tunisiens. Mais au-delà de ce qui se passe en Tunisie, c'est, comme il a dit, c'est un peu partout maintenant en Afrique. Et dans nos murs, même, les gens sont conscients que les Africains ne veulent plus de ce qui est ancien. Donc c'est une réalité que tôt ou tard, tous les anciens vont partir. Et vous savez la différence entre, quand nous parlons des anciens, ce n'est pas la différence qu'il y a en Afrique entre ceux qui sont au pouvoir et entre les uns et les autres. C'est parce que certains sont au pouvoir et d'autres ne sont pas. Sinon, ils ont la même teinture. C'est-à-dire que pendant des années, les gens ont eu la malchance. Même nous aussi, nous avons eu ça. Il faut le reconnaître. Nous avons été tous sous le joug de la dictature. Nous avons cette culture dictatoriale. Donc, ça fait que certaines démocraties, malgré qu'il y a eu la tendance, n'ont pas marché. Vous prenez par exemple le cas de la Guinée, c'est un opposant qui est venu au pouvoir. Mais les gens se demandent comment quelqu'un peut venir au pouvoir, se comporte. Vous savez, le cas du Bénin, c'est quelqu'un qui n'était pas, même s'il était proche, il n'était pas au pouvoir, mais il est venu. Comment il applique les méthodes dictatoriales? Parce que c'est une culture, la démocratie. Lorsque vous êtes resté même dans l'opposition, mais vous tous, vous avez eu la teinture démocratique, vous avez beau être élu démocratiquement, vos méthodes ne peuvent être que dictatoriales. C'est pour cela... On passait aussi le temps à lire Machiavel. Non, voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut une nouvelle classe politique. Le renouvellement est une nécessité. Le renouvellement il est même pédagogique avant d'être politique en Afrique. C'est quand on dit renouveler la classe, les gens se braquent. Non, normalement, les gens doivent comprendre, puisque je suis né, je vais à 4 pattes, après à 2 pattes, après je grandis, j'ai les cheveux blancs, je vieillis, je meurs.
c'est un cycle. Donc, vous ne pouvez pas éternellement rester là. Il faut qu'à un moment donné, par l'âge, vous partez. Donc, normalement, il faut que demain, en Afrique, on renouvelle la classe. Et c'est ce que les Tunisiens veulent faire. Et donc, je crois que cette histoire de le mettre en prison, c'est pour l'honneur même de la Tunisie. À moins que les gens soient derrière, tirent les ficelles. Il n'est pas encore condamné. Si le peuple tunisien décide que ce soit lui, on a la possibilité. S'il n'est pas encore jugé, on peut permettre à ce qu'il fasse son mandat. Et si après on a approuvé, je vous rappelle que pendant l'exercice du chef d'État, vous ne pouvez pas suspendre ça pour dire que vous l'amenez en prison. Non, il faut qu'il termine son mandat après. On va voir ce qui va se passer. Ici, il n'est pas encore jugé. Et si on va aux élections au second tour dans quelques jours, je vais voir quand est-ce qu'on fera le procès jusqu'à ce qu'il soit condamné. Donc, il risque effectivement d'être... Il y a quand même un débat, c'est que c'est la mort du président qui a entraîné cette élection anticipée. Le second tour devrait avoir lieu normalement à la date normale, j'allais dire, c'est-à-dire en novembre. Mais les voix s'élèvent pour que le second tour ait lieu au même moment que les législatives, c'est-à-dire le 6 octobre prochain. Lizzie parle peut-être même du 13 octobre. Mais moi, je voudrais qu'on s'intéresse surtout au Premier ministre sortant, Youssef Chahed, qui n'est arrivé que 5e. Il paye aussi le rejet du système. Bah oui, il le paye chèrement d'ailleurs, puisqu'il a servi sous Caïd, l'ancien président. Et voilà, et donc le bilan du président Essebsi n'est pas positif pour les Tunisiens. Ils n'ont pas envie de voir un proche de l'ancien président revenir au pouvoir, parce que si l'ancien président n'a pas pu le faire, ce n'est pas le Premier ministre qui peut le faire. Et donc, pour le sanctionner, ils l'ont mis en 5e. Je pense qu'il doit aussi s'estimer heureux d'avoir été 5e. Aujourd'hui, les Tunisiens ont besoin d'un nouvel air, d'un nouveau souffle pour véritablement profiter des acquis de cette révolution. Oui, mais quand on fait ce dégagisme-là, est-ce que c'est bon pour la survie même de l'économie, de tout ce qu'on a mis en place? On met des gens qui ne s'y connaissent pas. Oui, ben c'est pour ça que les constitutions ont prévu un mandat de 5 ans. Si en 5 années, vous n'êtes pas capable de faire votre preuve, vous dégagez. En France, si après 5 ans, vous n'êtes pas capable de redorer le blason, vous dégagez. Les présidents ont été capables de démissionner avant la fin de leur mandat, ou à la fin de leur mandat, ils ont dit qu'ils ne vont plus se représenter. C'est ça aussi, le courage politique. Alors, si l'ancien président tunisien n'a pas pu faire ce que les Tunisiens ont porté en lui comme espoir, ce n'est pas son Premier ministre qui pourra le faire. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont plus voulu d'aucun représentant d'aucune formation politique. Ils ne veulent plus avoir à faire des promesses mirobolantes de ces partis politiques. Ils ont envie d'essayer la société civile, ils ont envie d'essayer une nouvelle tête qui sortira de nulle part. C'est en cela qu'ils ont positionné ces deux civils qui n'ont aucune appartenance politique, il faut d'abord le reconnaître, sauf l'université qui avait été proche d'un parti politique, mais qui s'est présenté à cette élection sous une bannière. Voilà. Et donc, les Tunisiens vont essayer aussi, les indépendants. Et je pense que cette élection va véritablement poser les jalons dans le développement économique de ce pays. Peut-être pour relativiser au niveau de la Tunisie, le président n'a pas trop de pouvoir, c'est surtout le Parlement qui a les pouvoirs. Effectivement. C'est-à-dire que le président, c'est vrai, donne l'impulsion pour la gestion du pays, mais il n'a pas la latitude de tout ce qu'il y a comme gestion du pouvoir politique. Donc je crois que ce qui est en train de se passer va être une expérience que le peuple tunisien va vivre. Tout à l'heure, comme Diakwavi le disait, que vous parlez d'un dégagisme qui serait peut-être suicidaire ou alors à la gestion de l'économie du pays. Mais je me dis que un pays est dirigé par une administration. Et c'est le chef de l'administration qui donne l'impulsion et qui veille à la bonne gestion de ce que l'administration fait. Donc ça veut dire que quand un nouveau président vient, il n'y aura pas une nouvelle administration. C'est tous ceux qui travaillaient. Maintenant, comment doivent-ils exercer leurs fonctions dans l'administration pour que ça soit positif? C'est au président de donner cette impulsion-là. Et je crois que si tout va bien et que les gens qui sont dans l'administration comprennent qu'il faut de nouvelles idées pour qu'on puisse mieux marcher, je crois que ça peut aller. On va marquer maintenant la pause et on revient pour le dernier sujet.